Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sortons juste de l'Ascension. C'est une fête qui n'est pas véritablement célébrée dans le protestantisme, mais ça reste une fête chrétienne du calendrier et elle est présentée, je dirais, dans un livre biblique en particulier qui est le livre des Actes des Apôtres, et avec notamment une question des disciples qui est de dire quand est-ce que le royaume de Dieu va venir sur Terre. Et alors ça, c'est hyper piégeant. Le premier piège, parce que en fait c'est une tentation humaine, c'est d'avoir une date. On veut une date de ce règne de Dieu qui va arriver sur le monde, à tel point d'ailleurs que vous avez tout un tas de mouvements plus ou moins sectaires qui jouent là-dessus. Par exemple, les témoins de Jéhovah, alors aujourd'hui, il y a une question pour savoir est-ce que vraiment c'est une secte ou pas. En tout cas, ils jouent sur les dates. Bon, sauf qu'ils se sont un peu trompés. Au début du siècle dernier, autour des années 1900, ils avaient affirmé que le retour du Christ était pour 1914. C'est pas vraiment le retour du Christ qu'il y a eu. Mais c'est une organisation, un mouvement religieux qui a le chic des chiffres. Et cela plaît aux hommes parce que d'une certaine manière, eh bien, ça rassure, on a une date. Bon. Et le deuxième piège, je dirais, c'est de confondre le royaume de Dieu qui va arriver, que l'on espère, avec une doctrine. Je ne sais pas, le socialisme, le communisme, etc. C'est-à-dire que, en se disant, eh bien, une société qui serait dirigée par telle doctrine, telle idéologie, eh bien, ce serait le retour du Christ. Et vous avez un peu cela, enfin même carrément, cette question avec les disciples dans ce livre des Actes des Apôtres, où les disciples demandent à Jésus, au fait, quand est-ce qu'arrive le royaume d'Israël? Non pas le royaume de Dieu, mais le royaume d'Israël, c'est-à-dire eh bien, de retrouver la plénitude et la grandeur du peuple juif d'avant, sans bien sûr l'occupant romain. Alors, que dit Jésus? Alors, il répond plusieurs choses, notamment, je m'arrêterai à une réponse. Bon, comme toujours, hein, Jésus eh bien, a des réponses extrêmement pertinentes. Il n'entre pas finalement dans les pièges qui lui sont tendus par les hommes, par les disciples, etc. Et alors il dit, le royaume de Dieu, il est parmi vous. Ah mince alors. Eh bien ça nous sort de la question de la date. Ça nous sort aussi de la question du régime. Et cela dit, le royaume de Dieu, il est en vous, c'est-à-dire que vous avez une partie des clés pour essayer de le vivre. Vous avez une charte du royaume de Dieu qui est le texte des béatitudes. Eh bien, vivez, essayez de mettre en route cette charte des béatitudes. Vous savez, ce texte qui commence par « Heureux êtes-vous si », etc., etc. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est lorsque nous mettons en place, en route, dans nos relations, dans notre monde, cette charte des béatitudes. Et pour le reste, c'est-à-dire pour la date du retour, Jésus dit, eh bien, ça ne vous regarde pas, cela n'est que la décision du Père, donc de Dieu Père. Il le redira par exemple dans la prière sacerdotale de Jean 17. Bref, vous avez un appel de Jésus pour ce royaume de Dieu en disant, eh bien, mettez-le en place, vivez-le aujourd'hui. Et puis, pour le reste, faites confiance en Dieu. Ça évite tout un tas d'élucubrations et ça évite aussi eh bien, de faire trop fausse route.